1er juin au 9 juin pour la Normandie. On sera basé à Vierville-sur-Mer, c'est-à-dire sur les plages d'Omaha Beach. Ouais. Et on a un camp, c'est le Dog Green Camp, où l'association Univemp est basée sur un château, enfin sur une propriété avec un château. Et vous aurez combien? Pardon, la promenade motorisée, alors ça dure combien de kilomètres? C'est-à-dire Quand vous sortez avec le tank? Alors le char en Normandie sera statique, c'est-à-dire qu'en fait on va le mettre dans le champ, on va peut-être rouler sur le champ, mais on ne sortira pas. Alors qu'on va amener d'autres véhicules, notamment on va amener des half-track, on va amener des GMC, on va amener des Jeeps, on va amener des camions, et là par contre on va rouler avec. Mais étant donné que ça consomme trop, le char lui il restera statique sur un champ. Voilà. Vous avez un porte-char? On va faire appel à une entreprise de porte-char pour faire Vous venir. faites appel? Ils en ont pas de temps. On n'a pas besoin d'avoir un convoi exceptionnel pour ce genre d'engin. Non, il est pas trop large. Il n'est pas très large en fait. Ah bah vous voyez un Leclerc, un Charles Leclerc, c'est Non, c'est là, impressionnant. y a pas de souci, évidemment, Ah il est ouais. vraiment, Le Charles Leclerc, il a quoi, 2 mètres de plus ou 3 mètres de plus? C'est 1 mètre de champ, ouais, c'est assez énorme. Ouais. Ouais, c'est énorme. Hein. 1 mètre en plus de portée. De chaque côté? Non, c'est pour ça que là, Non, c'est un monstre, hein, c'est un on monstre. peut le mettre sur un transporteur classique. Ouais. Après, effectivement, c'est cher pour l'emmener là-bas, mais je pense que ce que les gens veulent voir en Normandie, justement, c'est du char, c'est pas juste des jeeps. Juste un petit détail, la technologie de l'époque, les différences entre l'armée allemande et l'armée française pour les chars. Oula, alors là... Ils étaient meilleurs, les Allemands. Les Allemands, voilà, exactement. Les Allemands étaient meilleurs, de loin. Hein. Les Allemands avaient une meilleure puissance de feu, ils avaient une meilleure motorisation, une meilleure... il y avait beaucoup de choses qui étaient meilleures. Plus modernes. Non, c'était sûr qu'en fait, ils étaient sur place, donc ils pouvaient adapter et faire les modifications en temps réel, ce que les Américains ne pouvaient pas faire. C'est-à-dire que le Sherman, il a été construit en 1941 pour une bataille en 1944. C'est-à-dire qu'ils ont eu 3 ans de retard. Les Américains, les Allemands, eux, ils ont pu modifier en permanence. Et les derniers modèles que vous avez notamment là-bas, ils sont de 44. Ça veut dire qu'ils ont 3 ans d'avance sur les anciens Sherman, de 41. Encore les Allemands nous ont doublé là parce qu'en améliorant certaines choses qui étaient peut-être détruites ou plus ou moins valables, mais la technologie évoluant, c'était toujours... Exactement. En fait, tête. si vous voulez, quand le Sherman a été pensé, Ouais, conçu, conception, créé, c'était- dans la conception, il était en avance sur son temps par rapport aux Allemands qui avaient, à année égale, ils étaient moins. Sauf que le temps qu'on aille en guerre en 1944, les Allemands avaient eu le temps de développer des performances meilleures. Notamment le Panzer IV qui avait justement le même canon à 75 mm, mais qui avait un frein de bouche, ce que le Sherman n'avait pas sur ce modèle-là, et donc du coup avait une puissance de feu nettement supérieure. Savoir que le Sherman a une portée de 700 mètres, alors que le Panzer IV a une portée de 2200 mètres. Je me critique, oui, ça, ils connaissaient. Nous, Voilà. on Et puis complètement. les Allemands aussi, Les Allemands, ils ont fait sur leur char, vous avez vu, c'est pas lisse, c'est bosselé, enfin c'est un peu granulé, c'est de l'azimérite. Et l'azimérite, c'est un produit qui est anti-statique, anti-magnétique. Vous savez, C'est-à-dire les Américains en fait avaient créé des bombes magnétiques. Vous savez, comme dans le film Soldat Ryan, à un moment ils disaient enlevez vos chaussettes, on va mettre des TNT dans ces chaussettes, on met de la graisse et on va la coller. On va la lancer sur le tank et ça va coller. L'azimérite justement, c'est ce qui permet que ça colle pas. Parce que c'est pas lisse et en même temps c'est pas magnétique. Donc la bombe magnétique ne collait pas. C'est des petites améliorations qu'ils ont fait ça au fur et à mesure des conflits. Parce qu'ils avaient justement, ils étaient chez eux, ils avaient la possibilité de le faire. Malheureusement, une chose que les Américains avaient en plus que les Allemands n'avaient pas, c'est une logistique infaillible. C'est-à-dire que par exemple, un char qui consomme 450 litres ou 100, il fallait le ravitailler en permanence. Et les Américains, ils avaient prévu ça. Ils avaient prévu de capturer le port de Cherbourg, tous les ports, après avoir récupéré la Normandie. Et donc, une fois que les Américains pouvaient ravitailler, les bateaux, c'était tous les jours, ils déversaient du matériel en permanence. Et ça, c'était prévu depuis longue date. Une fois qu'ils avaient un port, ils pouvaient déverser tout le matériel qu'ils pouvaient. Donc les Américains, quand ils ont attaqué Paris, puis après Berlin, ils étaient avec du ravitaillement en permanence de matériel, ils étaient en permanence d'essence. Mais ça n'a pas changé ça, hein, parce que c'est toujours eux qui ravitaillent la France sur certains conflits. Voilà, Hein. exactement. Faut le savoir. Hein. À court terme, les Allemands nous ont toujours doublé, mais sur long terme. Sur le long terme, en fait, la planification était plus réaliste. On va dire qu'en termes de logistique, les Allemands se sont fait berner, notamment avec le fait que les Allemands pensaient que ça serait Calais. Et donc ils étaient vraiment persuadés, ils avaient mis toute leur force à Calais et ils avaient déserté les côtes de Normandie. On n'a jamais su qui est-ce qui avait menti
le faisant exprès d'ailleurs, pour dérouter les Allemands. Il y avait toute une campagne de désinformation qui avait été, notamment il y a une fameuse mission, par les maquisards. Voilà, il y avait tellement de choses qui ont fait qu'en fait les Américains ont réussi à donner des informations aux Français en leur disant ça va être là, mais vous inquiétez pas, ceci, cela. Et c'était une totale désinformation. Les Allemands y ont cru jusqu'au bout, notamment quand Hitler s'est réveillé à 10h du matin, parce qu'il fallait absolument pas le réveiller avant 10h du matin parce qu'il avait fait la fête. Il a dit mais non, mais vous dites n'importe quoi, ça sera jamais en Normandie, mais vous délurez, ça sera Calais, ça a toujours été Calais, nous on sait que c'est Calais. Et donc si vous voulez, quand les Américains ils ont débarqué en Normandie, ils ont débarqué, le temps que les Allemands réagissent, c'était trop tard. Et là ils se sont fait complètement avoir. Et Rommel, lui, qui avait, le renard du désert, qui avait fait les campagnes d'Afrique. Il avait un sixième sens. Il avait un sixième sens, et lui il savait que ça serait en Normandie. Et donc il avait fait justement Omaha, la sanglante. Quand on parle de Omaha, Bougie Omaha, c'est parce que justement ils avaient fait un renfort. Il avait séjourné sur les plages de Vierville, il avait fait toute une campagne pour un mur solide, etc., etc. Et lui il savait que ça serait là-bas. Le problème c'est qu'Hitler ne le croyait pas en ça. Et donc avait fait en sorte que finalement les plages de Normandie ne soient pas spécialement si protégées que ça. Alors effectivement, il y a eu une grosse défense, il y a eu des blocos, mais il y avait beaucoup de trous dans les blocos. C'était espacé, et puis il faut dire aussi que les soldats là-bas, c'était pas l'élite, c'était des jeunes, c'était des vieillards qui n'étaient pas expérimentés, c'était pas les nazis purs et durs, les SS, les armées d'élite, c'était les gens qui étaient de la Wehrmacht, qui n'étaient pas spécialement des purs et durs. Donc quand ils ont vu ce mur noir arriver à l'horizon, là ils ont commencé à avoir peur, et même on a eu des traces, comme quoi j'ai eu même discuté avec un Allemand qui était en Normandie il y a 2-3 ans, et il nous racontait que il y en a qui disaient vite, il faut partir quoi. Ils avaient peur, ils voulaient même pas combattre. Ils voulaient pas combattre, ils avaient trop peur en fait. Ils voyaient un mur arriver noir, ils disaient qu'est-ce que c'est. Ils avaient, pour certains soldats allemands, ils étaient dans les plages, ils avaient 17 ans face à des... Voire même moins. Face à des GI qui sont surentraînés, qui ont entraîné. C'est sûr qu'à un moment donné, ils étaient comme ça les Allemands. Donc effectivement, on a eu... dans les films ou dans beaucoup de choses, on les dépeint comme des super-héros, des machins, ceci. Le fait d'avoir discuté un peu avec des vétérans, la réalité est un peu moindre en fait. On se rend compte que finalement, ils ont eu beaucoup de... Ils ont fait beaucoup de fautes. Ils ont été profitables. Voilà, c'est ça, exactement. Les Allemands ont fait beaucoup de choses qui ont fait que finalement, on s'en est bien sortis. Et le sous-marin sous-marins U-boat. Le dernier là qu'ils avaient fait. Qui ça? Les Allemands, ouais. Ils n'ont pas eu le temps d'utiliser. C'était un sous-marin ultra moderne. Ouais, alors ça, j'ai pas d'informations sur ça. Ah bon? Il y avait un documentaire il n'y a pas longtemps. Les Allemands, ils avaient un sous-marin ultra moderne. Ils en avaient 200 ou 300 exemplaires, il me semble. S'ils l'avaient mis dans les mers, je pense qu'ils auraient pu gagner. Sûrement. Oui, mais c'est qu'il y avait déjà, au point de vue officier supérieur, mais il y en avait de moins en moins aussi. Hein. Et puis il y avait déjà le comportement un peu étrange d'Hitler. Il était malade. Qui commençait à... Hitler, il était malade. Il avait Parkinson. Il avait Parkinson. Et donc, à la fin, il était un peu tremblotant dans son bunker. Et d'ailleurs, il se cachait dans son bunker. L'état-major, il était à dire, bon, on lui parle pas. Il vaut mieux même pas lui donner les rapports parce que de toute façon, il va nous fusiller. Enfin, l'état-major allemand, à un moment donné, ne comptait plus sur Hitler. Ça a été dramatique. Oui, ça a été une déchéance totale. Il y avait des délations aussi au sein. Et cette histoire de voitures habillées en char de guerre, c'est vrai? Ces voitures habillées en char de guerre? Oui, faites par les Alliés. Alors, en face de Calais? En fait, les Alliés avaient fait pour la dissuasion, justement, pour faire croire qu'ils allaient débarquer à Calais, ils ont créé une fausse unité, plusieurs fausses unités d'ailleurs, qui étaient des gonflables, des chars gonflables, et ils les déposaient en face de Calais, en Angleterre. Et comme ça faisait l'illusion que le débarquement se rassemblait autour de Calais. Allait commencer à Calais. Et il le faisait en sorte que les chars étaient visibles. Quand les avions de reconnaissance allemands qui allaient bombarder Londres, ils passaient au-dessus de Calais et allaient au-dessus de passer à Londres, ils voyaient tous ces ballons gonflables qui donnaient l'illusion de chars, alors que finalement c'était juste des bâtons de baudruche en fait. Et les Allemands étaient persuadés que, entre ce qui était dit à l'oral par la radio et les informations photographiques, c'était sûr et certain que c'était Calais. Donc c'était vraiment, en termes de logistique et en termes de stratégique,
c'était vraiment formidable. Un piège. Vraiment les états-majors américains, vraiment pour ça. Un piège qui a été tendu avec succès. Ah ouais, il a été vraiment efficace. Et à ce moment-là, les Russes ont fait Berlin. Ah bah, il faut dire que ça n'a- les Russes qui étaient en train d'attaquer Berlin. Mais ça c'est bien après ça. Mais effectivement, le fait d'avoir. Non, non, c'est bien. Non, attention, il y a 7 millions de morts côté allemand, côté russe. Oui, 16 non, millions, j'entends bien. Mais si vous Oui, mais voulez. c'est que moi j'aimerais bien, parce que mon père était un grand monsieur de l'armée, de la libération. Oui. Mais il faut quand même il faudrait corriger un petit peu les livres d'histoire. Hitler était complètement malade, mais les Russes, ils ont perdu 16 millions d'hommes. Ah non, mais je ne comptais absolument pas ça. Non, et les Américains, ils ont perdu 6 000 hommes pour débarquer. Alors, toujours, ils nous ont sauvés, Ah mais moi je dis pas ça. mais c'est quand même les Russes qui sont arrivés les premiers à Berlin. Ce que je veux dire quand j'y arrivé après, c'est-à-dire que quand ils sont arrivés à Berlin, le débarquement avait déjà commencé. C'est ça que je voulais dire. C'était pas dans le sens où les Américains sont arrivés après, non, c'est pas ça que je disais.